Bienvenue en iconologie. L'iconologie est une île lointaine, située à l'est du Soleil et à l'ouest de la Lune, et qui baigne dans la mer de l'abstraction. Les autochtones, qu'on appelle allégories, vénèrent un démiurge qui répond au nom de Cesare Ripa. Cesare Ripa est un érudit italien de la Renaissance. En 1593, il publie l'Iconologie, un recueil d'allégories destiné aux poètes, peintres et sculpteurs. Le livre rencontre un succès considérable dès la première édition, et il s'impose comme un manuel de référence pour quiconque s'attache à la représentation des vertus, des vices ou de n'importe quelle idée abstraite. Mais revenons aux allégories. Elles se nourrissent exclusivement de symboles, et parfois même, elles en abusent. Suivons ce groupe de privilégiés qui est parvenu à accoster sur l'iconologie. Ils sont guidés par un homme d'expérience pour qui les allégories n'ont aucun secret. Gentes dames, gentils seigneurs, restez près de moi. Les autochtones sont imprévisibles. Approchons-nous de celle-là, ou plutôt non, éloignons-nous. Attentat à la pudeur, messieurs, mesdames, détournez le regard. Vous remarquerez que ces sauvages n'ont aucun sens de la décence et se promènent souvent dans le plus simple appareil. Ah, et règle élémentaire de survie si vous vous perdez. Évitez les spécimens armés ou munis d'objets contendants. Mais surtout, si vous apercevez un pyromane, fuyez! Observons ce spécimen qui se tapit dans le bosquet du temps. Ne vous inquiétez pas, malgré son corps de serpent, elle ne mord pas. Petit, j'ai des symboles pour toi. Comment t'appelles-tu? Éternité, j'existe de tout temps et nul ne peut me détruire. Voici comment Ripa décrit l'éternité. C'est une belle dame, aux longs cheveux d'or qui tombent épars sur ses épaules. Elle brandit 2 boules d'or dans ses mains. La sphère est considérée comme la forme la plus parfaite, parce qu'on ne sait ni où elle commence, ni où elle finit. Et l'or est le plus durable de tous les métaux. Des 2 côtés où devraient être les hanches de l'éternité prennent racine 2 demi-cercles qui se courbent l'un à droite, l'autre à gauche, et s'entre-rencontrent sur sa tête en formant un cercle. Ce corps représente le temps cyclique qui n'a ni début ni fin, le temps qui revient toujours, l'éternel retour. Le corps de l'éternité est couvert d'un bel azur semé d'étoiles. Pourquoi ? Parce que le ciel est considéré comme la chose au monde la moins corruptible, mais aussi la plus éternelle. Le corps de l'éternité reproduit celui de l'Ouroboros, le roi serpent qui se mord la queue en formant un cercle. Ouro signifie roi en copte, et Ob, serpent, en hébraïque. C'est un symbole très ancien que l'on retrouve dans de nombreuses civilisations comme l'Égypte ou la Grèce. On peut même dire que l'Ouroboros est le symbole par excellence de l'éternité, puisqu'il n'a ni début ni fin. L'acte de se mordre la queue peut être considéré comme une autofécondation. L'Ouroboros se dévore pour soutenir sa vie, il meurt et renaît à chaque instant, dans un cycle éternellement recommencé. Ce tableau fourmille de symboles en rapport avec le temps. L'Ouroboros, mais aussi ce vieillard assis à l'entrée de la grotte. C'est le dieu Saturne, ou Chronos pour les Grecs, l'allégorie du temps. Il tient ici un sablier, mais on peut aussi le retrouver avec une faux. Le personnage couronné au centre, c'est Janus, le dieu romain des choix, des passages, des commencements et des fins, et du temps qui passe. Il possède 2 têtes, l'une tournée vers le passé, et l'autre vers l'avenir. Il tend aux parques la laine qui va leur permettre de filer la vie des hommes. Les parques sont des divinités romaines qui président aux destinées humaines. Elles sont au nombre de 3. Clotho, qui fabrique et tient le fil de la destinée sur une quenouille,
l'Achésis, qui déroule ce fil, et enfin Atropos, qui coupe le fil de la vie. Dans ce tableau de Véronèse, les symboles de l'éternité cohabitent avec ceux de la religion chrétienne. Un homme est guidé par la charité vers la divine éternité, ou, si vous préférez, vers l'Éternel, le Dieu des chrétiens. Décomptons les symboles. Pour l'éternité, on retrouve l'Ouroboros et la sphère, et pour la religion chrétienne, la croix, l'agneau, qui symbolise Jésus qui s'est sacrifié pour sauver les hommes, et la coupe de l'Eucharistie. Cette peinture peut se lire comme une horloge. On part du ventre de la femme, où naît la vie, au pissenlit et à la rose, qui évoque la jeunesse, mais aussi la fragilité de toute existence. Le tableau s'obscurcit à mesure que la vie s'enfuit. Le sablier à droite finit de s'écouler et annonce la mort prochaine, symbolisée par le crâne. On retrouve ici de nombreux éléments propres aux vanités, ces tableaux moralisateurs qui enjoignent l'homme à l'humilité et lui rappellent la brièveté de la vie. Au-dessus de la tête de la femme, un ouroboros plane, comme une auréole. C'est la clé du tableau. L'homme est certes mortel, mais le genre humain, lui, est éternel.